Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit Today I Fucked Up. La première histoire est postée par Batregaliaman. Aujourd'hui, j'ai merdé en révélant accidentellement mon identité secrète à tout le monde au bureau. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis encore sous le choc de l'embarras. Pour la petite histoire, je travaille dans un bureau plutôt ordinaire, mais mes collègues et moi aimons bien pimenter les choses en organisant de temps en temps des journées de déguisement à thème. Cette semaine, nous avons décidé de nous déguiser en nos super-héros préférés. Naturellement, j'étais très enthousiaste à l'idée de participer. J'ai toujours été un grand fan de super-héros et j'ai un super costume de Batman que j'ai envie de porter depuis que je l'ai eu pour Halloween l'année dernière. Je me suis donc réveillé tôt, j'ai revêtu mon costume de Batman et j'ai même pris la voix de Batman pour compléter mon personnage. J'étais prêt à me rendre au travail et à sauver le monde. Dès que je suis entré dans le bureau, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Les gens me regardaient avec un mélange de confusion, d'amusement et d'un soupçon de terreur. Je me suis dit qu'ils étaient simplement impressionnés par ma transformation en Batman et je suis pas allé chercher plus loin. Mon directeur s'est approché de moi avec un rire étouffé et m'a demandé Batman, as-tu vérifié tes mails ce matin? J'ai répondu, toujours dans mon personnage. Les mails. Batman n'a pas besoin de s'occuper de choses aussi triviales. Mon responsable m'a alors expliqué qu'un mail de dernière minute avait été envoyé hier soir, reportant la journée de déguisement à la semaine prochaine, en raison d'une réunion importante avec un client prévu aujourd'hui. Mon visage est devenu rouge comme de la betterave lorsque j'ai réalisé que je me tenais au milieu du bureau, habillé en Batman, sans aucun contexte pour le justifier. Pour ne rien arranger, le client important est arrivé juste à temps pour assister à mon embarras. Il s'est montré étonnamment cool, plaisantant même sur le fait qu'il se sentait plus en sécurité avec Batman dans les parages. J'ai tout de même passé le reste de la journée, caché dans mon bureau, répondant aux appels avec ma meilleure voix de Bruce Wayne, en priant pour la douce libération de la fin de la journée de travail. Maintenant, je suis assis chez moi en tenue de Batman et je réfléchis à la façon dont je vais me montrer au bureau lundi. L'histoire suivante est postée par Random ASDF 123. Aujourd'hui j'ai merdé en foutant ma vie en l'air après avoir essayé de réparer une nouvelle maison et m'être retrouvé à la rue. Ce matin, j'ai passé 5 heures à attendre avec la police que l'entrepreneur débarrasse ma maison en ruine de ses outils. Ma femme et moi nous sommes séparés l'année dernière et j'ai trouvé une maison à rénover, à acheter à proximité. Un ami m'a aidé à trouver un entrepreneur pour réparer certaines choses dans la maison pendant que je sous-louais un appartement pour quelques mois. Ce type a eu des problèmes de santé et a pris une semaine de plus avant de se présenter après avoir été engagé. Il a rapidement commencé à trouver de plus en plus de problèmes dans la maison et m'a dit que les réparer ne prendrait pas trop de temps. Je lui ai fait confiance puisqu'il était l'ami d'un ami et je l'ai laissé bosser. Au fil du temps, le projet a pris de plus en plus d'ampleur et il n'a cessé de me convaincre de réparer d'autres choses qui présentaient un risque d'incendie ou qui n'étaient pas conformes aux normes. Nous avons prolongé le délai de quelques semaines, mais il ne l'a jamais respecté. Il sautait des jours sans me le dire ou me disait qu'il couvrirait les jours manquants pendant le week-end et ne se présentait tout simplement pas. Je lui ai dit que j'étais en train de divorcer et que je devais emménager le plus rapidement possible avant l'expiration de mon bail, et il m'a garanti que la maison serait prête à cette date. Le jour J est arrivé et la maison n'était pas prête. Il avait seulement besoin d'une semaine de plus. Il a répété cela pendant près de 3 mois. Aujourd'hui, j'ai licencié l'entrepreneur après qu'un autre ami soit venu jeter un coup d'œil et m'ait dit que la maison n'était pas prête avant au moins 1 mois et qu'on m'avait menti pendant tout ce temps. Mon entrepreneur a pété les plombs et a commencé à me menacer. Il n'a pas voulu me rendre mes clés et m'a dit que je retenais ses affaires en otage et qu'il avait le droit d'entrer dans ma maison chaque fois qu'il voulait récupérer ses affaires. J'ai appelé la police. Ils sont venus et sont restés avec moi jusqu'à ce qu'ils débarrassent ma maison en ruine de ses affaires et qu'ils me rendent mes clés. Il a également volé quelques affaires en partant. Il m'a également demandé de le payer pour les travaux qu'il avait effectués, en plus des 10 000 $ qu'il m'avait déjà soutirés il y a 1 mois. Les seuls entrepreneurs disponibles que j'ai pu trouver jusqu'à présent sont pris pour les 2 prochains mois, ce qui signifie que je dois trouver un nouvel endroit où rester pendant 3 mois supplémentaires. Ils doivent réparer la plomberie, l'électricité, installer les sols, les murs et remettre la cuisine en état avant que la maison ne soit à nouveau habitable. Le système électrique n'est pas terminé, la plomberie est à mi-chemin. Il n'y a pas de plancher. Tous les murs sont ouverts et il a même démonté la douche. Les armoires de cuisine sont empilées sur le sol à cause d'une fuite qu'il a découvert et le plan de travail s'est cassé pendant le démontage. Je ne peux même pas camper dans la maison parce qu'il n'y a pas de plancher ni d'eau courante. Mon bail expire dans 3 jours. Je devais emménager il y a 2 semaines.
Ma future ex-femme me dit de ne pas l'embêter avec mes problèmes, et que je ne peux pas retourner dormir dans mon bureau, qui est dans la maison pour laquelle je paie encore un crédit. Je travaille à domicile, je n'ai donc pas de bureau où aller pendant la journée. De plus, c'est mon anniversaire ce week-end, et j'ai les enfants pour les 5 prochains jours et nulle part où aller. J'ai vraiment foutu ma vie en l'air. Opi a posté les photos de la maison, enfin du moins ce qu'il en reste. Donc la première photo, on a le droit à une photo de la cuisine où il n'y a rien. Il y a les trous dans les murs où on voit, je suppose, où le four, la machine à laver, tout ça, ça va. Le sol, il n'y a rien dessus. C'est la dalle en béton avec aucun habillage. Donc ça doit être, je suppose, les fondations ou un truc comme ça. La deuxième photo, on a le droit de voir quelques meubles et le frigo décollé du mur avec des trucs à côté, je sais pas trop ce que c'est, peut-être de l'isolant. Petite troisième photo, on voit des trucs qui pendent du plafond. On s'attend peut-être à ça au début d'un chantier. On voit où l'entrepreneur a stocké les meubles, entre guillemets, pour refaire la cuisine, mais on voit toutes les lampes qui pendent du plafond. On a le droit à la photo suivante où on voit la tuyauterie dans le mur, mais il n'y a pas d'habillage pour le mur, il n'y a rien qui est fait. Il y a même des bouts de tuyaux encore à côté, donc je suppose que c'était les trucs qu'il devait changer. Alors on a le droit à une photo encore où il y a l'armature du mur, mais il n'y a pas de mur. Il y a un trou, il y a un trou avec l'armature au milieu, c'est tout ce qu'on a. Et la dernière photo, je suppose que ça doit être peut-être l'entrée de sa maison, où pareil, on voit les cadres de murs, les cadres de portes, etc., avec rien dedans, les trucs qui pendent du plafond, etc. Enfin, c'est ridicule, tu peux clairement pas vivre là-dedans. Au sol, on a l'impression de voir des planches qui sont peut-être des planches provisoires, ou peut-être des planches où tu dois mettre un habillage par-dessus. En tout cas, c'est vraiment un chantier où on se dit que c'est loin d'être fini. Bah bon courage Opi, bon courage. Et Opi nous a posté une update. J'ai suivi votre conseil et j'ai parlé à mon avocat de la possibilité de retourner dans ma maison. Mon avocat m'a dit qu'il n'y avait aucune raison légale pour que je ne puisse pas le faire, mais que ma femme déposerait une requête pour m'expulser. J'ai donc réintégré mon domicile et j'y suis toujours. Ma femme a déposé une requête et nous en déposons une à notre tour pour l'expulser. L'audience est prévue pour la fin du mois de juin. En ce qui concerne la maison, j'ai trouvé un électricien agréé pour réparer le bordel électrique. Ce n'était pas donné, mais ça marche. J'essaie toujours de trouver un plombier et d'autres artisans pour terminer le reste des travaux, et j'ai décidé d'essayer de vendre la maison pour couvrir mes pertes. Les choses avancent lentement, car je travaille toujours à temps plein et je m'occupe des enfants au moins la moitié du temps. Elle les confie toujours à moi ou à la babysitter pour pouvoir sortir. Mon avocat dit que c'est une bonne chose et que je dois tenir un registre pour le montrer au tribunal. Eh bah Opi, je suis content que ça finisse un peu mieux pour toi que c'était parti. Je suis désolé pour toi que tu aies à vendre la maison que tu avais achetée dans laquelle tu comptais vivre, mais bon, au moins ça a l'air de s'améliorer un petit peu. Bon courage. L'histoire suivante est postée par P33J. Aujourd'hui j'ai merdé en sauvant un enfant sur Michigan Avenue. Pour comprendre cette histoire, il faut me connaître un peu. J'ai grandi dans une ferme à la frontière du Kentucky et de l'Illinois. Mon père, agriculteur et prédicateur, m'a inculqué la conviction que je ne devais jamais hésiter à aider quelqu'un, même au péril de ma vie ou de mon intégrité physique. Je mesure également 1,80 m et je me déplace assez bien pour un homme de ma taille. Je venais d'accepter un emploi sur Michigan Avenue, à Chicago, et c'était la première fois que je remontais le McMile à pied depuis la station de métro. Je n'étais pas dans la ville depuis longtemps et j'étais encore un peu impressionné par le nombre de personnes et l'émerveillement de la ligne d'horizon. À l'approche d'un carrefour très fréquenté, j'ai quitté des yeux le sommet des immeubles et j'ai commencé à scruter la rue pour voir si je pouvais traverser. Ceux d'entre vous qui ont déjà été piétons sur Michigan Avenue comprennent à quel point il est important d'être vigilant, même à un passage protégé par un feu. Alors que j'attendais, j'ai vu un enfant qui semblait avoir la taille d'un élève de CE1 avec un sac à dos se tenir de manière précaire près de la rue, à environ 6 ou 7 mètres au nord du passage piéton. Quelque chose à l'arrière de ma tête criait « Cet enfant va s'engager dans la rue !» Sous mes yeux horrifiés, cette voix lancinante s'est avérée juste. L'enfant a sauté du trottoir et s'est mis à courir sur les 6 voies de circulation. L'instinct a joué et je me suis lancé à sa poursuite, réduisant la distance qui nous séparait en quelques pas et prenant l'enfant dans mes bras avant de sprinter jusqu'au trottoir. J'ai parlé doucement à l'enfant qui était blotti sous mon bras, comme un sac de nourriture, pendant que je nous ramenais à bon port. « Tiens bon mon pote, je te tiens !» Ce à quoi une voix d'homme a répondu « Qu'est-ce que tu fous, honneur ?» Choqué, je l'ai laissé tomber sur le trottoir et je l'ai retourné pour être accueilli par un homme à la barbichette touffue, poivre et sel. Pas mal, Opi, pas mal.
N'hésitez pas à poster vos histoires dans les commentaires, et si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.